Maëva Guénam a subi une énorme transformation depuis ses débuts dans la télé-réalité. Même si elle a quitté le terrain, elle est toujours très active en tant qu'influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle a récemment annoncé sa conversion à l'islam et a révélé vendredi qu'elle portait le voile. Elle a souligné « Ce n'est pas ma routine quotidienne, mais j'essaie de m'améliorer ». Maëva a également évoqué des changements dans sa vie personnelle, comme arrêter de boire et de faire des choses qu'elle considère comme un péché. Elle traverse une période difficile cet été, qu'elle attribue à des décisions passées, notamment la fornication. Elle a déclaré « J'avais un petit ami, mais maintenant je ne veux plus de ce genre de relation. Quiconque souhaite rejoindre mon entreprise doit m'épouser ». Malgré ses efforts de changement personnel, Maëva est devenue controversée pour ses déclarations concernant le féminisme. Elle a récemment déclaré qu'elle n'était plus féministe et a expliqué sa décision lors d'une conversation avec Sam Zier. Elle a précisé sur Instagram « Je ne suis plus féministe car le féminisme doit être distingué des droits des femmes. Je suis contre le féminisme occidental qui prétend que ces deux concepts sont similaires. » Selon elle, le féminisme nuit aux relations entre hommes et femmes. Elle dit « Le féminisme est conçu pour provoquer des conflits et le chaos. Il faut arrêter de confondre féminisme et droits des femmes, c'est la même chose. » Maëva met l'accent sur la fierté d'être une femme indépendante, mais critique aussi certains aspects du féminisme moderne. Elle souligne que, selon elle, ce mouvement divise plutôt qu'il ne rassemble. Les opinions féministes sur cette question sont considérées par certains comme fausses, voire complotistes, donnant lieu à de vifs débats sur les réseaux sociaux. Les opinions sur sa position varient. Certains internautes soutiennent ses idées, tandis que d'autres lui reprochent de généraliser. Quoi qu'il en soit, Maëva Guénam continue d'être une figure controversée et populaire, attirant l'attention pour ses déclarations audacieuses et ses choix de vie. Cette discussion soulève des questions essentielles sur la place du féminisme dans la société moderne et les différentes interprétations qui en découlent. Et pour plus de détails, on va écouter ses propos. Les filles, je rentre à la maison et là, j'ai lu les messages par rapport au fait que j'ai dit que je voulais plus être une féministe. Les filles, écoutez-moi, qu'on soit bien clair. Moi, je vous juge pas, vous les féministes, je vous juge pas, vous faites ce que vous voulez. Donc moi aussi, je fais ce que je veux. Les filles, vous n'allez pas me commander ma façon d'être et de penser quand même. Je veux bien, je vous dis tout le temps, les bons conseils, je suis preneuse, la critique constructive, je prends. Mais je vais pas vous n'allez pas me commander les gens qui sont féministes quand même. Vous faites ce que vous voulez si vous avez envie d'être une féministe. Si moi, j'aime plus ce mouvement et j'ai pas envie d'être une féministe, quand même, je fais ce que je veux les filles. J'ai 27 ans, personne ne me commande quand même, voyons. Non, parce que j'ai vu 2-3 messages, c'est tout, mais je réponds à eux, sinon les autres ils ont compris. Oh, quand même. Attendez les filles, moi je vous donne des conseils, je vous raconte ma vie. Après, les conseils vous les prenez ou vous les prenez pas. Et si j'ai plus envie d'être une féministe et que j'ai envie de faire la colchita pour mon futur mari et d'être à la cuisine, quand même je fais ce que je veux quand même à 27 ans. Donc arrêtez là les gens, j'ai pris 2-3 insultes là. Vous prenez pour qui? Vous croyez que je vais me laisser commander par vous? Non mais G, non mais c'est quoi ça? Non mais les gens ils ont vraiment mal au citron, hein. Vous allez pas dicter ma vie, hein, je vous explique. Attendez, je veux bien, on se raconte des choses, j'accepte la critique quand elle est constructive, mais moi je m'en fous que vous soyez féministe, faites ce que vous voulez. Moi si j'ai plus envie de l'être, je fais quand même ce que je veux. Je veux dire, je respecte tout le monde, je respecte toutes les religions, je respecte tout le monde, les féministes, les non féministes. Et si j'ai plus envie d'être une féministe, je fais quand même ce que je veux à 27 ans et je vais pas me laisser dicter ma vie. Non mais voyons. Non mais les gens vraiment ils se permettent trop, hein. Oh, restez à votre place quand même. Non mais je suis vraiment choquée. Non mais attendez, les filles, moi je prends la critique quand elle est constructive, il n'y a pas de problème, je suis pas parfaite, des fois je fais des erreurs, vous me dites, je me remets en question, il n'y a pas de problème. Mais quand même, je vais pas changer ma vie ou me mettre comme les gens ils aimeraient que je sois. Non, je suis comme je suis, et soit on m'aime, soit on m'aime pas. Et celui qui m'aime pas, il a juste à me bloquer, à arrêter de me suivre. C'est tout. C'est tout, moi je force personne à me suivre, que je sache. Non mais je suis choquée des gens à quel point ils se permettent. Vous savez, il y a des gens, écoutez-moi bien, c'est des hypocrites. C'est des hypocrites parce qu'elles font les hypocrites, elles se donnent une image pour que les gens ils aiment sur les réseaux, ils aiment sur les réseaux, et en fait ils font tout ce que les gens ils aiment sur les réseaux.
En fait, ils vivent pour leurs followers. Moi, non. Et je vous explique, il n'y a personne qui m'achète, personne n'achète ma dignité, d'accord? Et personne me dicte à 27 ans mes choix de vie. Quand même, je suis qui je suis. Et si on m'aime, eh bien on me suit. Si on m'aime pas, il y a le truc en haut, vous me bloquez, c'est tout. Mais vous n'allez pas me dicter ma vie. J'ai pas à recevoir des insultes parce que j'ai décidé. Attendez. Non mais je suis choquée et abasourdie là. Ils se permettent trop les gens. Je vous explique, il n'y a personne qui dicte ma vie. Celui qui m'aime pas, il me bloque. Oh, je suis pas attendu d'avoir 27 ans pour me laisser commander. Non, par personne. Ni par vous, ni par personne. Mes choix, je les fais toute seule. Et je vais pas m'inventer ou ne pas dire qui je suis pour que les gens ils m'aiment. Mais jamais de la vie, je suis pas une hypocrite, moi. Je suis pas une influenceuse hypocrite. Vous avez vu vos influenceuses qui font tout pour que vous les aimez, c'est des hypocrites. Moi, je suis pas une hypocrite. Je suis qui je suis. J'assume qui je suis. Si on m'aime, on me suit. Si on m'aime pas, c'est très simple, on me bloque. D'accord? Mais j'ai pas à recevoir des insultes pour ça. Je fais quand même ce que je veux. Si j'ai plus envie d'être féministe et si j'ai envie de faire la colchita pour mon mari, je fais ce que je veux quand même. Et en plus, j'ai reçu des messages qui m'ont dit oui, Maëva, oui, moi aussi je suis comme ça, voilà, mon mari travaille et puis moi je m'occupe de la maison, des enfants. Ouais, pour moi c'est ça. Et pour moi c'est ça les mariages qui marchent. C'est comme chez les gitans. Les gitans, leur mariage, ils durent toute leur vie. Ou comme nos grands-parents. Nos grands-parents, ça a duré toute leur vie parce qu'il y avait ce respect-là et qu'il n'y avait pas de féminisme comme aujourd'hui. Voilà. Moi, je suis pour le mariage, pour la vie et moi j'ai les valeurs familiales. C'est comme ça. Et ceux qui sont pas contents, eh ben allez vous faire une soupe de fèves. Oh, vous allez pas dicter ma vie, non mais G. Oh, arrêtez de vous permettre. Hein. Je parle pas de tout le monde, parce que j'ai reçu 2-3 messages. Là, je réponds aux 2-3 messages que j'ai reçus. Je vais pas m'inventer qui je suis pour vous plaire. Je dis qui je suis parce que moi, je suis vraie et sincère. Si vous m'aimez, vous restez abonné. Si vous m'aimez pas, en haut, vous allez, il y a écrit bloquer, vous bloquez. Oh. Vous allez arrêter de vous permettre, là. Bon, c'était ça les propos de Maëva Guénam, et pour rappel, les réseaux sociaux font désormais partie intégrante de notre vie quotidienne et offrent des possibilités d'expression et d'échange sans précédent. Mais ils sont aussi des foyers de désaccords et de conflits. La vitesse de diffusion des informations sur ces plateformes peut transformer un simple malentendu en une véritable controverse en l'espace de quelques heures. Tout commence souvent par un commentaire mal compris ou une publication perçue comme provocante. Lorsque quelqu'un exprime une opinion sur un sujet sensible, la réaction est immédiate. Les commentaires se transforment rapidement en un débat houleux dans lequel chacun tente de défendre son opinion. Ce phénomène est renforcé par le relatif anonymat offert par le réseau, et certaines personnes développent des comportements agressifs qu'elles ne feraient pas en personne. Les affrontements sur les réseaux sociaux peuvent également naître de rumeurs et de fausses informations. Lorsque de simples photos ou vidéos mal légendées sont sorties de leur contexte, elles peuvent donner lieu à des interprétations biaisées. Des accusations s'ensuivent, portant atteinte à la réputation des personnes impliquées et, dans de nombreux cas, la vérité ne peut être établie. L'omniprésence de l'information sur ces plateformes exacerbe ce problème, car les rumeurs peuvent atteindre des milliers ou des millions de personnes en un temps record. Les influenceurs, de par leur position, ne sont pas à l'abri de ces conflits. Lorsqu'ils expriment leurs opinions ou s'engagent dans une controverse, leurs partisans se divisent en camps opposés, attisant les flammes de la discorde. Les réactions émotionnelles prennent souvent le pas sur la réflexion, les attaques personnelles se multiplient et le dialogue devient impossible. Cette situation peut avoir des conséquences désastreuses sur la santé mentale et les relations personnelles des personnes concernées. Il est toutefois possible d'apaiser ces tensions. Le fait d'être plus attentionné et respectueux dans les interactions en ligne peut réduire les malentendus. Il est important d'éviter les jugements hâtifs et de promouvoir un dialogue constructif basé sur des faits vérifiables. Les réseaux sociaux ont le potentiel de devenir un forum d'échange riche où la diversité d'opinions est respectée et non attaquée. En fin de compte, les désaccords sur les réseaux sociaux démontrent le besoin urgent d'éducation sur l'utilisation de ces outils. La compréhension des mécanismes de communication et des enjeux émotionnels peut faire de ces plateformes des lieux d'échange et de compréhension authentique, plutôt que de simples champs de bataille numériques. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.